Bon, allez, c'est parti. T'as demandé une vidéo pour te booster. Et ben voilà, je te la fais. Je vais te booster, mais je vais aussi te botter les fesses. D'accord? Bah oui, dans la vie, c'est comme ça. Attends, je cherche un truc. Voilà. Dans la vie, c'est comme ça. Faut aussi, à un moment donné, voilà. Pour se booster, ben, que quelqu'un te bouge un peu le popotin. Alors, on va regarder un petit peu ce qui te fait du mal, ce qu'il faut libérer. Peut-être que ça va te faire pleurer, et tant mieux pour libérer des choses. Sache qu'il y aura, ça te donnera un soin énergétique, ce qu'on va faire ensemble, parce que j'y mets beaucoup d'énergie et que le but c'est de transformer quelque chose, d'accord? Transformer quelque chose pour que ta vie se transforme, pour que les choses bougent. Alors je vais tirer une carte, je vais la mettre de côté, ce que tu as vraiment besoin de savoir pour bouger les choses, pour te booster. Et ensuite, on va faire le premier tirage. Alors, on fera un tirage sur la croix celtique, c'est-à-dire, bah, pour parler de toi en général, ton problème, d'où tu viens, où tu vas, le but conscient, l'enjeu conscient, le toi ici et maintenant, ton entourage, les espoirs et les craintes et le futur proche. Voilà, comme ça, ce sera un tirage général. Oh, et puis alors, attends, je vais te réserver ça aussi. En coupe, on a le tirage des chakras. Donc, on va faire ça. Comme vous êtes peu nombreux à avoir pris la vidéo, ça va te parler encore plus que les vidéos en fait que je poste qui sont pour tout le monde. Alors que là, tu as décidé, tu vois, on a la carte nous associer en coupe, tu as décidé de croire en moi et de croire que oui, c'est possible de transformer les choses. D'accord? Donc, eh bien, on y va. On va d'abord commencer à voir ce qui te plombe. Parce que bah, quand la coupe est pleine, il faut d'abord la vider pour après la re-remplir. Alors on est parti. Allez, vidéo pour te booster. Je vais la noter derrière. Bon, déjà, pour te booster, il faut que tu boostes ton corps, c'est-à-dire apporter des vitamines. Ça, c'est déjà super important. Déjà, pose-toi la question, est-ce que je me nourris bien? De quoi je me nourris? Tu deviens ce que tu manges. Donc, si tu manges toute la journée des cacahuètes ou des burgers, bah t'étonnes pas à finir au fond du canapé et à être tout raplapla. Alors que si tu manges, je sais pas moi, des fruits, des légumes frais que tu te fais avec amour, eh bien c'est tout ce que tu vas ingérer et intégrer à l'intérieur de toi. L'amour et puis la vitamine. Ok? Alors, on va regarder avec ce jeu que j'adore, qui est le jeu de Lise Bartoli, les cartes lumière. Euh, Voir ce qui te plombe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire deux. Comme ça, tu vas choisir une pour toi et une qui pourrait être une personne auquel tu penses constamment, par exemple. Parce que quand on a besoin d'être boosté, c'est que peut-être se cache dessous bah, le fait de se sentir seul ou quelqu'un qui nous bloque dans la vie. Par exemple, tu as un projet et ton mari ou je sais pas, quelqu'un de ta famille te bloque, etc. Donc, on va en faire deux. Alors, pour toi, d'abord, l'émotion qui te plombe. Quelle est l'émotion qui te plombe? Donc, tu vas penser à prendre soit le premier tirage pour toi, soit le deuxième. Alors, on a le premier et on a le deuxième. Donc, je vais te donner deux petits objets, comme ça, tu vas réfléchir vraiment à prendre la carte pour toi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre cette petite sucrière. Donc ça, c'est pour le premier. Voilà. Si cet objet t'inspire, plus que... Le deuxième, j'ai envie de prendre... Je vais prendre un petit ange en améthyste. Voilà. Qu'est-ce qui t'appelle... Si on devait t'offrir un petit cadeau, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Voilà, pense comme ça, quelque chose de très simple. Juste par l'intuition, sans te prendre trop la tête. Ok? Alors, le premier. Il y a une émotion d'indifférence. C'est-à-dire que tu es peut-être trop indifférent aux autres ou tu t'intéresses pas assez aux autres. On te dit ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Ouais, c'est peut-être ça. Là, peut-être que tu te sens un peu seul ou dans l'indifférence. Alors, je vais te lire la carte. Et juste pour le suspense, pour la deuxième, si tu as choisi la deuxième. Alors, l'émotion ici, c'est l'émotion de l'abandon. Donc là, tu as l'impression d'être indifférent, indifférente aux autres. Voilà, et c'est pour ça qu'on te dit ouvre-toi aux autres. Ne bloque pas tes sentiments. Là, tu as l'impression d'être oublié. C'est pour ça que tu as besoin d'un peu de sucre dans ta vie, peut-être, de saupoudrer du sucre. Et ici, si tu as choisi l'ange, c'est parce que l'émotion profonde qui est en toi, c'est l'abandon. Et on te dit, vous n'êtes pas seul. Regarde. Explorez votre route. Elle attirera des aides
précieuse, j'allais dire protectrice, tu vois. Donc là, voilà, tu te sens vraiment abandonné. Et la première, c'est un peu la même chose, hein, tu te sens dans l'indifférence. Mais bon, c'est quand même, on va regarder de façon précise. Alors, si tu as choisi la première, l'indifférence. Allez, on va d'abord aller chercher bien en profondeur ce qui fait mal et ensuite on va te rebooster. Donc, ok, alors l'indifférence, ici. Par habitude ou par nécessité, vous retenez vos émotions. Cette réserve affecte vos relations. Libérez les événements anciens qui n'ont plus raison d'être pour vous défaire de votre carapace et vous ouvrir aux autres. Tu as du mal à faire confiance en la vie et à t'ouvrir à la nouveauté aussi. Alors la symbolique, c'est l'indifférence, c'est un mécanisme de défense qui se met en place pendant une expérience difficile à gérer. Lors de cette faille émotionnelle, l'inconscient forge une protection dans le but de préserver de futures attaques extérieures. En fait, tu supposes déjà que ça va mal se passer, donc tu préfères ne rien faire. Au fil du temps s'installe alors tout naturellement une part d'ombre qui se forge une carapace afin de ne pas être touchée à nouveau et prend place une forme d'insensibilité lors de certaines situations. Donc là, tu t'es blindé, d'accord ? Alors, l'interprétation, on te dit cette carte signifie que vous avez pu à un moment donné vous sentir blessé et que depuis vous vous protégez afin de vous mettre à l'abri, intouchable. Cependant, vérifiez les réactions de votre entourage. Si vous êtes isolé, que l'on vous trouve froid ou réservé, c'est que votre carapace s'est trop solidifié avec le temps. Vous risquez de livrer une fausse image de vous-même. Eh oui, il faut montrer ce que tu as à l'intérieur. Il est temps de revisiter la façon dont vous vous comportez avec vos proches. Alors, pour l'activer cette carte, on te dit en état d'accueil, imaginez autour de vous le symbole qui contient vos émotions. Donc imagine que tu as une armure, une carapace, une bouée, un coffre-fort ou autre, ce qui symbolise tes émotions. Percevez sa forme, sa consistance et sa résistance. Alors je te laisse prendre le temps un petit peu de ressentir la carapace que tu as mis autour de toi et par quoi elle est symbolisée. Puis ressentez ce que votre carapace peut bien renfermer comme douleur du passé. Une incompréhension, un rejet, j'ai la trahison. Une critique, l'ordre de se taire, de ne pas s'épancher. Ce sont des émotions réprimées qui n'ont pas pu être exprimées. Faites le lien entre tout ce contenu et vos relations avec les autres dans votre vie. Le conseil qu'on te donne, c'est qu'il serait préférable d'assouplir cette part d'ombre avant que les émotions que vous contenez finissent par faire craquer votre coque protectrice. Mettez-vous à l'écoute de vos ressentis et parlez-en autour de vous. Vos proches comprendront que finalement, une grande sensibilité se cache sous votre air distant et désintéressé. Ouh, j'ai des frissons. J'espère que ça libère chez toi. Ok. Alors, suis le tirage parce qu'on va continuer par rapport à ça. Mais là, en attendant, je vais parler de l'autre personne. Peut-être que là, tu as choisi celle-ci parce que tu ne comprends pas, par exemple, une autre personne et ça correspond à l'abandon. Cette personne, ou toi, si tu as choisi toi cette carte-là, tu ressens l'abandon, tu te sens seul en fait. Alors, ce qu'on te dit, ou en tout cas tu as peur d'être seul, ou tu trouves ça injuste, ou tu as honte d'être seul, ou coupable, ou en colère, ou angoissé. Oh, bah dis donc. Alors, l'abandon. Les départs, séparations et autres ruptures sont vécus comme des abandons. Ouais. Percevez-les plutôt comme des opportunités qui vous guident vers le renouveau. La symbolique, ce sentiment évoque la crainte d'être laissé sur le bord de la route, tout seul, tandis que d'autres continuent leur chemin. Il est le plus souvent relié à une rupture sentimentale ou à l'éloignement d'un être cher. Il s'agit habituellement d'une émotion négative inscrite il y a longtemps lors d'une séparation originelle et qui est réactivée par notre part d'ombre à chaque départ. Cette carte dans votre tirage indique que votre état affectif est perturbé lorsque vous devez quitter quelqu'un ou lorsque d'autres s'en vont. C'est vrai que c'est pas facile. Entre chagrin et peur de ne plus être aimé. Vous supportez difficilement les éloignements. Petit, il est possible que vous ayez déjà perçu ce ressenti lors d'un événement vécu comme une difficulté. Séparation à la naissance, entrée en crèche ou en maternelle, l'arrivée d'un petit frère par exemple. Depuis, vous redoutez de nouvelles ruptures, ce qui affecte votre équilibre relationnel.
Alors, pour activer cette carte, en état d'accueil, percevez la sensation qui vous vient quand on vous parle d'abandon, ce qui vous permettra de comprendre pourquoi cette carte est liée aujourd'hui à votre état d'être. Peut-être parviendrez-vous à trouver un souvenir précis ou une situation répétitive. Par peur d'être rejeté, on en arrive à anticiper et à attirer d'autres expériences d'abandon sans le vouloir. Et oui, comme tu as peur d'être abandonné, tu préfères même pas t'attacher. Tu préfères déjà te sentir déjà quelque part rejeté. Alors peut-être est-ce votre cas, revisitez ce qui vous remue lors des ruptures, tout en vous accordant le droit d'être une personne dotée d'une forte émotivité. Le conseil, vous avez une belle sensibilité, sertie d'un formidable potentiel endormi. Prenez l'habitude de regonfler votre ego en énumérant vos qualités. Eh oui, en prenant conscience de votre valeur, vous ne douterez plus de vous ni de l'amour des êtres qui vous sont chers. Et puis, il ne faut pas le prendre mal. Des fois, il y a des gens qui vont tout simplement vers leur chemin. Voilà. Alors, on va regarder pour les 2 tirages. On va commencer par le premier. Quel est ton ombre? Quelle est ta lumière? Quelles sont tes ressources? Et quelle est la transformation que tu peux jouer? Oh bah, dis donc, les cartes, elles tombent toutes seules. Alors, ton ombre. Ben, là, si tu as choisi l'indifférence, ici, si tu as l'impression d'être transparent, transparente, peut-être que tu joues un rôle de victime. Ça, c'est ton ombre, c'est-à-dire c'est ton défaut, entre guillemets. C'est que tu te laisses, tu vois, un peu comme le chat et la souris, quoi. La victime. On te dit, ne vous laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc, tu peux très bien t'ouvrir aux autres en posant tes limites. Mais c'est vrai, il faut que tu l'apprennes à le faire parce que tu ne le fais pas assez. D'accord? Donc, pose tes limites. Écris sur une feuille toutes les limites que tu ne laisseras jamais dépasser à quelqu'un envers toi. Mais il faut que tu l'écrives. Comme ça, ce sera inscrit. C'est comme si c'était un contrat entre toi et toi. Par exemple, si une personne ose lever la main sur moi, c'est terminé, j'aurai les liens tout de suite de premier abord. Je n'étende pas, je ne me laisse pas aller sous le coup de l'émotion, etc. Parce que quand on est dans une situation émotive, quand on tombe amoureux, amoureuse, etc., souvent on oublie nos limites. Alors que si tu l'as noté, tu n'oublieras pas de le ressortir du tiroir pour les relire à dire « Ah non, je m'étais engagée à, si cette personne va trop loin dans la critique ou dans un mot qui fait mal, eh ben je m'arrêterai, c'est stop. » Voilà. Ok, ça c'est imposer tes limites. Pour le deuxième tirage, l'abandon, ici. Ah, bah ton ombre, c'est de faire toujours l'infirmière. C'est toujours de donner plus aux autres. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. C'est pour ça qu'en fait on t'abandonne. On se sert de toi et après on te dit bah merci, tu m'as donné ce que j'avais à prendre et voilà. Donc ça, il faut que tu travailles là-dessus. T'es pas l'infirmier, l'infirmière, voilà. T'es pas, tu travailles pas, à moins que tu travailles au sein. Alors, pardon, t'es peut-être de nature comme ça. C'est peut-être ta nature. Peut-être que tu vas me dire non, moi j'aime aider les gens, c'est ok. Mais n'oublie pas de vivre le temps présent. D'accord? C'est surtout ce qu'on te dit. C'est pour ça que j'ai la deuxième carte qui me fait tousser. Et qui dit non mais attends, cette personne elle est aussi comme ça, elle aime aider, etc. Donc ok, mais si tu donnes trop et que tu es déçu après de ne pas avoir de retour, c'est parce que tu n'es pas dans le moment présent. C'est-à-dire que quand on fait un cadeau à quelqu'un, il faut prendre le sourire de la personne dans l'instant présent et ne pas attendre que le lendemain, elle te dise merci ou qu'elle te renvoie l'appareil. Ce sera une autre personne de l'univers qui te renverra l'appareil, pas forcément la même personne à qui tu as offert quelque chose. Voilà, et souvent quand on fait l'infirmier ou l'infirmière, c'est parce qu'on a besoin d'être aimé. Donc t'as pas besoin de ça pour être aimé. Voilà. Ok. Ensuite. Ouais, t'es trop dans le contrôle. Et ça, t'aimes pas entendre ça. Hein. Alors, ok, pour le sucrier, on revient ici. Quelle est ta lumière? Quelle est ta lumière? La fée. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Alors, c'est que tu as un grand pouvoir de création, en fait, ici. Oui, oui, c'est toi qui décides. Si tu continues à te considérer comme victime, bah forcément, il y aura toujours un bourreau dans ta vie. Donc, arrête de te considérer comme victime et crée ta réalité.
D'accord? Et effectivement, si tu bouges pas les choses ne viendront pas à toi. Donc, on va voir comment créer ta réalité. On va regarder la lumière pour l'autre. Donc, si tu es dans l'abandon, pour le deuxième tirage. De toute façon, les deux peuvent te parler aussi en même temps, hein. Alors, bah oui, laisse parler votre cœur. Tu as un grand cœur là, ici, hein, pour l'ange ici, là. Peut-être que tu as besoin d'être boosté, mais tu as besoin qu'on te dise, mais oui, tu es une personne géniale, mais prends la place que tu dois prendre aussi. Laissez parler votre cœur, il vous guidera vers l'action juste. Tu vois, si tu dis, ben, je sais pas comment faire pour ne pas trop donner, donner en même temps, etc., fais ce qui te semble bon, tout simplement. Fais ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Voilà. Alors ensuite, on va voir les ressources que tu as. Donc pour le premier tirage, les ressources que tu as. La retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. La ressource, c'est que quelque part, tu sais te mettre en retrait. Le fait que tu sois dans l'indifférence, que tu t'ouvres pas aux autres, bah, l'avantage, c'est que quelque part, tu sais aussi te mettre de côté pour te ressourcer toi-même, en fait. Donc ça, c'est une ressource, d'accord? Mais par contre, il ne faut pas que tu en joues la victime. Il faut vraiment que maintenant, tu fasses appel à ta lumière, qui est la fée. Alors, je vais quand même la lire. Je vais la lire, la fée. Qu'est-ce qu'on te dit? Ta lumière. Voilà. Alors, la fée, elle est où? 3, 4, 5, 6, 7, 8. La fée, elle est là. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Ne vous en mêlez pas dans des complications matérielles. Retrouvez votre âme d'enfant et réveillez votre imaginaire. La fée concrétisera vos transformations positives. La fée est l'archétype inversé de notre part d'ombre. Son chapeau pointu parvient à trouver des informations nécessaires à une résolution dans les sphères élevées. C'est-à-dire que quand tu arrives à te mettre en retrait et que tu arrives à être dans la méditation ou à être en connexion avec toi-même, tu trouves les solutions et tu n'es plus victime de ta vie, ni tu te sens plus dans l'indifférence en fait. Tu émets ta lumière. Donc c'est ça qu'il faut vraiment que tu continues à travailler. Il suffit qu'elle agite sa baguette magique, symbole de transformation, pour que les pouvoirs de l'univers s'accordent et fassent apparaître une nouvelle conception, une nouvelle croyance. Cette carte dans votre tirage confirme que vous avez la possibilité d'installer des changements dans votre vie. Vous semblez croire que les transformations s'obtiennent difficilement, ça c'est une croyance limitante, que les projets prennent forme après de nombreux efforts, ou que certaines habitudes sont impossibles à changer. Croyez davantage en votre potentiel de création positive. Vous serez étonné par tout ce que vous pouvez modifier dans votre vie. Décidez-le maintenant. Alors, en état d'accueil, imaginez votre fée telle qu'elle vous apparaît. Peut-être qu'elle ressemble aux fées des contes de votre enfance, dotée d'une longue robe, d'un chapeau pointu et d'une baguette. Elle peut apparaître sous la forme d'un personnage ailé, telle une fée clochette qui virevolte autour de vous, ou encore sous l'apparence d'une forme lumineuse dont les traits sont flous. Puis, présentez-lui le problème qui vous préoccupe. Ah, c'est trop mignon ça. Ça, c'est comme le livre que je conseille. Ah, qui est là. Ah, franchement, je te le conseille, ce livre. Regarde. C'est La fée au Ho'oponoponette. Et justement, c'est ce livre, ça va parler à ton enfant intérieur, et même c'est génial aussi pour tes enfants. C'est le Ho'oponopono, qui est en relation avec le grand pardon, le pardon, expliqué aux enfants. Et dans le livre, justement, il y a la fée. Regarde, elle est là. Il y a la fée. Et qui explique en fait que c'est pour t'aider à remettre les choses simples dans l'ordre, en fait, dans l'ordre des choses. Alors, on va tirer d'autres cartes après, tu vas comprendre. Donc, on te dit, puis présentez-lui le problème qui vous préoccupe. Il y a quelque chose actuellement qui ne vous convient pas. La fée vous aidera à croire au changement. Gardez en vous la conviction que la transformation peut aboutir et remerciez-la de sa présence. Ok, et pour le deuxième, donc, si tu avais choisi le petit ange ici, ta lumière, c'est Vénus. C'est le fait de laisser parler ton cœur. Donc ça, c'est très simple. Ça, je sais que tu comprendras, il n'y a pas de souci. Donc, c'est quand tu es dans la joie, en fait, tout se passe bien. Alors maintenant, on va vers la transformation. Qu'est-ce qui se transforme en toi si tu actives les choses comme ça? Donc, pour le premier tirage, qu'est-ce qui se transformera? Eh bien, la destruction, c'est-à-dire que tu vas mettre tout le passé à la poubelle. Le fait que tu as été dans l'indifférence, qu'on t'a trahi, qu'on t'a menti, qu'on t'a fait du mal, etc. Tu sors de ce schéma de victime. N'oublie pas ce que je te dis. Si tu penses être victime, c'est que forcément, il y aura un bourreau quelque part.
Hein. D'accord. Sors de ce schéma de victime et sois leader. Hein. Dis-toi que en fait, ce sont des défis qui arrivent sur ton chemin. Pas que tu es victime des choses et des événements. Et on te dit de brûler les choses par le feu. Alors écris à ce moment-là sur une feuille tout ce que tu trouves injuste dans ta vie. Et tu dis maintenant, je décide que tout ça se soit terminé et tu brûles la feuille. Sans mettre le feu à la maison, s'il te plaît. D'accord. Tu le mets, tu brûles dans une casserole. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Par exemple, pareil, t'as du mal à quoi que ce soit, ou t'es en manque d'argent, manque d'amour, etc. Tu le marques et tu le brûles. Par exemple, je suis en manque d'amour et tu brûles. Pour dire c'est terminé, je ne le serai plus. Le feu va purifier. D'accord. Et pour le deuxième tirage, la transformation aussi. Bah, tu arrives à équilibrer tout simplement entre le donner et le recevoir. Oula, la carte a sauté. Bah, le détachement. Tu vas enfin pouvoir te détacher de ce que tu attends comme retour. Et on te dit, coupez les liens avec votre ombre, qui était, n'oublie pas, l'ombre, ici, qui était d'être l'infirmière. Et vous retrouverez votre autonomie. Donc arrête de faire l'infirmier ou l'infirmière. Et pareil, tu retrouveras la joie. Voilà, ça c'est déjà les premiers conseils pour te libérer et pour enfin aller dans la transformation. D'accord? Donc, le détachement, ben, coupez les liens avec votre ombre. Oui, mais comment Aurélie, on coupe les liens? Ok. De penser plutôt à l'avenir et de voir plutôt tout ce que tu aimerais mettre en œuvre et le planifier en te disant c'est ok, je vais là-dessus et je regarde plus derrière moi. Je regarde plus derrière. Je n'attends plus rien de personne. Je pense à moi. D'accord. Et j'accepte les autres tels qu'ils sont. C'est aussi accepter les autres tels qu'ils sont. D'accord. Et savoir dire non. N'oublie pas. Savoir dire non. Ok. Attends, je reviens, je vais fermer la fenêtre parce que j'ai trop froid. Attends, je ferme le loup. Tu rentres? Allez, viens. Hop. Voilà, bon allez maintenant on va dans le vif du sujet, on va voir donc les tirages. Tirage des chakras et la croix celtique pour y voir un petit peu plus clair, pour te booster. D'accord. Alors, je range un peu toutes les cartes, pas que ce soit trop le bazar, mais je fais vite. Voilà, voilà, super. Ok, donc là tu avais deux choix. Et bien comme ça, tu vois ce qui te parle le plus. Alors, qu'est-ce qu'on va... Alors, on est parti. On va faire un tirage avec... Ah oui. Allez. Avec ça. Alors, la croix celtique. Allez, ouvre ton esprit, détends les épaules, relâche. Relâche tout. De quoi tu as besoin pour être boosté? De quoi tu as besoin pour être boosté? Là, maintenant. Qu'est-ce qui te ferait du bien? La mort, c'est accepter le changement. C'est changer. Il faut changer les choses. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Ouais. Accepter que les choses... ne pas avoir de regrets, en fait. D'accord ? D'accord. En fait, on te dit que si tu décides que ça c'est bien et ça c'est pas bien, bah ça ce sera bien et ça ce sera pas bien. Et si tu décides que ça c'est bien et ça c'est pas bien, et ben voilà, c'est en fonction de la façon dont tu vois les choses, ta perception des choses. Donc il faut que tu te libères et que tu prennes ton courage à deux mains et que tu comprennes que tu es toi-même dans l'adversité. On te dit j'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. Et oui. Ok. En fait, là, il y a une peur de l'amour aussi. Hein. En fait, tu vois, le message qu'on te donne, c'est je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Tu es déterminé à absolument être dans l'amour. Mais en réalité, on voit que tu sais pas trop ce que tu veux et t'as pas trop confiance.
Donc commence déjà à t'imaginer toi comme si tu étais ton meilleur et ta meilleure amie. Qu'est-ce que tu te conseillerais, tu vois, quand tu as un doute? Et oui, parce que souvent on a du mal à se conseiller soi-même, mais par contre on arrive très bien à conseiller les autres. Donc ce que tu conseilles aux autres, est-ce que tu l'écoutes pour toi? Ou en tout cas, si tu sais pas, quand tu es dans une indécision, ou que tu n'arrives pas à te booster, bah, imagine ce que tu dirais à ta meilleure amie qui aurait besoin d'être boostée. Qu'est-ce que tu lui dirais? Donc tu lui ferais pas de reproches, tu serais pas dans le déni, et tu lui dirais clairement les choses en face. Donc fais la même chose avec toi-même. Au fond, tu sais ce que tu es venu faire ici. Hein. Tu es venu pour équilibrer. Pour être dans un équilibre. Et de te libérer de toute croyance qui n'aide pas ton âme à évoluer. D'accord? Alors, on y va pour la croix celtique. Alors, en 1, toi en général. Qui es-tu, toi, qui a pris cette petite vidéo? Qui es-tu, toi? Alors, amitié. Alors, tu es une personne qui est très cérébrale, tu es une personne qui aime la spiritualité, qui aime être entourée de gens, qui comprend tes amis, qui est présent dans leur vie pour de bonnes raisons. Tu as un bon rapport aux autres, tu communiques, tu sais quelque part ce que tu veux. Et tu as confiance quand même hein, dans l'abondance. Hein. Donc c'est une bonne chose. Je vais tirer une autre carte, je vais regarder avec le Normand. Oui. Tu es quelqu'un qui est dans la gratitude, une belle personne. Une personne assez... qui sait aussi trancher quelque part. Hein, mais qui est assez soucieuse. Ouais, qui peut stresser des messages. En fait, tu as peur de mal faire. On voit que tu as peur de mal faire. Et parfois, tu abandonnes. Parfois, tu abandonnes et tu vas pas au bout. En fait, observe une fleur. La fleur, elle se pose pas la question. Elle va s'ouvrir au maximum. Elle va pas se dire ah non, faut pas trop que je m'ouvre, etc. Ben, il faut que tu sois un peu comme une fleur, tu vois. Que tu oses, c'est vraiment ça, tu vois. Que tu oses t'ouvrir, ouvrir ton énergie, éclairer ton énergie, te mettre en lumière en fait, au maximum. Si je te dis, écoute, il te reste 3 mois à vivre, est-ce que tu vas t'emmerder à dire, ah, j'arrive pas à être boosté? Si je te dis, il te reste 3 mois à vivre, là tu vas voir ta vie défiler, tu vas faire, putain, il me reste 3 mois, c'est bon quoi, je m'achète ça, je prends ça, je vais dire ça à telle personne. Fais la liste là, d'imaginer vraiment, si je te dis, écoute, il te reste 3 mois à vivre, qu'est-ce que tu fais dans les 3 mois là? Bah, je suis sûre que tu pourrais le faire dans la réalité. Pose-toi cette question là. Alors, on continue. Ton problème, c'est quoi ton problème? Quel est ton problème? Bon, on a la carte de la montagne, 21. T'es ton propre ennemi, en fait. Tu te mets toi-même des blocages par rapport à ton intuition. C'est toi qui fermes la vanne hein, parce que tu te mets dans une certaine hésitation et tu veux pas montrer ton énergie. Ah, tu veux pas montrer aux autres que tu es dans une hésitation parfois. Alors qu'en fait, tu dis que tout va bien, etc. C'est pour ça que tu as besoin de te mettre en retrait de temps en temps aussi. Prendre du temps pour toi. Je vais retirer une carte. Oui, ton problème, c'est qu'en fait, tu as l'impression que tu dois gravir des montagnes, quoi. Tu vois? Et que tu dis, mince, je vais jamais en voir le bout, ou des choses comme ça. Ouais, mais ça peut... En fait, il faut juste changer de vision. Au lieu de voir les choses comme bloquées, il faut les voir comme, bon, ok, j'arrête de me taper la tête contre le mur, je change de direction. Quand à un moment donné, ça va pas dans une direction, ben, change de direction. Arrête. Hein, notamment en amour, par exemple. De séparer, parce qu'on parle de séparation avec un homme, hein, que c'est la solution. Ou avec son mental, hein, d'arrêter le mental
Ou de se séparer d'un homme. Hein. À toi de voir ce qui résonne le plus pour toi. Ou d'attendre des nouvelles de quelqu'un. Ou d'attendre que ça se fasse tout seul. C'est un peu ça. On me parle d'ancrage. Il faut t'ancrer. Alors, on continue. Je retire une carte sur ton problème. Voir ce que ça nous dit. Le succès. Je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Ouais. Ton problème, c'est quand tu n'es pas aimé ou que tu n'arrives pas à aimer quelque chose et que t'es pas bien, t'es un petit peu chagrin. Bon, c'est normal, c'est la vidéo que tu as choisie, tu as envie d'être boosté. Alors, d'où tu viens? Équilibre. Où tu vas? Honorer ton véhicule de physique. Donc pour te booster, bah, il faut que tu élèves tes vibrations. Alors, donc c'est ce que je disais, on parle de nourriture. La nourriture, tu deviens ce que tu manges. On te dit aussi mange des pommes. Les pommes élèvent les vibrations. Voilà, que tu me crois ou non, bah, fais l'expérience de quand tu vas pas très bien. Paf, tu croques une pomme, tu manges une pomme, tu vas voir comment tu vas te sentir bien après. Sinon, tu regardes sur Internet comment élever ses vibrations. Mais là, on te demande de t'occuper de ton corps physique pour te sentir plus libre de tes gestes, plus libre de ta stabilité, en fait. Ton but conscient. Tu sais qu'il faut persévérer pour obtenir la paix intérieure. L'enjeu inconscient, c'est le courage. Ouais. En fait, l'enjeu inconscient, c'est le courage d'être dans la gratitude, d'être reconnaissant de la vie qui t'est donnée, des opportunités qui se présentent à toi, quelles qu'elles soient. Alors, toi, ici et maintenant, tu es dans le pardon. Pardon, je reconnais que la rancœur fait barrage au flot d'amour. T'as de la rancœur contre quoi? Contre le changement. T'as du mal, en fait, au changement. Alors, je sais pas, qu'est-ce que ça te crée, le changement? Ah, le jugement. T'as peur qu'on te juge ou d'être dans le jugement envers toi-même. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Dans ton entourage, les gens sont dans le bonheur. Et ils veulent ton bonheur aussi, hein, dans ton entourage. Mais demande à ton entourage... il y a quand même quelque chose, tu n'arrives pas à lâcher prise. Faut que tu lâches prise sur le doute. Faut que tu arrêtes de douter. Je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. C'est fou, ça. L'espoir et les craintes, c'est la patience. Tu as espoir d'avoir la patience pour avoir des bonnes relations, pour être entouré de bonnes personnes et des personnes qui œuvrent dans ton intérêt. Mais tu as la crainte que ces personnes soient dans l'indécision ou qu'elles te mettent en échec. Mais on dit que l'échec est en réalité une opportunité d'apprendre. Tu vois, si on changeait le mot échec en mot opportunité d'apprendre, ben en fait, tu iras toujours vers la réussite. T'as peur qu'on soit pas honnête avec toi ou d'être trop honnête. C'est-à-dire de dire que tu t'aimes tout simplement, que tu as de l'estime pour toi, etc. Bah non, fais-le, fais l'expérience vraiment. Et tu verras. Alors, on va faire un petit tirage des chakras. Besoin d'être boosté. Qu'est-ce que je peux te donner encore plus pour te booster? Bon, on est à 33 minutes, ça va, on a encore le temps. Alors, on va regarder les racines. Alors, on va voir s'il y a des blocages au niveau de tes chakras. Concentre-toi bien avec moi, tu es connecté avec moi, je me concentre sur toi qui est là devant la vidéo, là maintenant. Et on va demander le chakra racine, sur quoi tu te fondes. Alors, on va parler de quoi? De tes blocages, d'accord? Alors, sur quoi tu te fondes au niveau de tes blocages? Bah, sur la confusion, sur la déception, sur tes doutes. Eh oui, d'accord. Ouais, tu te fondes en fait sur ce que tu as vécu dans ta famille, dans ton passé, etc.
C'est-à-dire que si tes parents t'ont toujours appris que c'était difficile, par exemple, de trouver du travail, eh ben voilà, c'est déjà ancré en toi. Donc maintenant, il faut que tu décides, et tu peux l'écrire sur une feuille, sur une liste, en disant, je décide que maintenant, trouver du travail, c'est quelque chose de très simple. Voilà. Et tu verras que bah, si tu cherches du travail, eh bien, le fait de répéter ça tous les jours, tu verras que les choses arriveront de façon très simple. N'oublie pas que ta vie devient ce que sont tes croyances. Donc, quelles sont tes croyances limitantes? Ok? Ensuite, alors, comment j'intègre l'émotion? Donc, on va aller sur le chakra sacré, le sexe. Comment j'intègre l'émotion par connexion? Donc, tu es très connecté ici. Hein. Tu as beaucoup d'intuition, tu es très connecté. Tu as juste envie de changement. Tu as envie d'être boosté plutôt dans le relationnel, envie de découvrir de nouvelles personnes, de rencontrer de nouveaux lieux, de rencontrer de nouvelles personnes, un équilibre, de pouvoir communiquer, de pouvoir te lier. En fait, tu t'ennuies. C'est pour ça que tu as pris cette vidéo. J'ai besoin d'être reboosté. Ok? 16. On regarde le sexe. Comment j'intègre l'émotion? Succès, triomphe, l'inspiration, réseau. Ouais, comment t'intègres l'émotion? Très bien, j'ai l'engagement et l'étoile. Donc, t'es très connecté. Il n'y a que toi là qui t'auto-sabote, j'ai envie de dire. Parce que tu vois, je retire encore une carte sur le mont. C'est le combat. Le combat, la dispute, la critique. Qu'est-ce que tu subis de l'entourage? Ouais, c'est ça, tu subis en fait les cancans des autres. C'est pour ça que tu as besoin d'être boosté. Bon, écoute, j'espère que ça va te faire du bien cette petite vidéo. Hein. Le plexus solaire, comment je me place dans la vie? Bah regarde, super solaire, on peut pas faire mieux. Comment tu te places dans la vie? D'accord? Donc tu as besoin d'être boosté parce que bah, quelque part, il y a des gens qui t'envient et en fait tu deviens un moteur pour les autres. C'est vraiment le mot que j'ai. Tu deviens un leader, un moteur pour les autres. Donc il faut que tu t'en serves maintenant à bon escient. On te dit le rapport aux autres, le cœur, ben on parle du travail. Enfin pour moi le renard c'est le travail, mon rapport aux autres, la séduction, ça peut être aussi 14. Ton rapport aux autres. Alors ouais, il y a quand même pour certains à qui ça peut parler. Ouais, attention à limiter vraiment toutes les critiques. Hein. Si tu es dans un travail en rapport avec l'énergétique, etc., attention à ne pas être dans l'immaturité parfois. Je sais que c'est pas facile, hein. Des fois on a envie de dire merde et de dire vas-y dégage, etc. Mais ça parle de ta propre souffrance en fait. Ok, pour que tu deviennes de plus en plus maître de toi. La gorge, comment tu communiques? Ouais, il y a des secrets. C'est ça en fait, tu dis pas tout, il y a des secrets, mais on peut parler d'enseignement aussi. Et il y a encore l'homme qui arrive ou le mental. Comment tu communiques? Il y a un manque d'ancrage. Il faudrait que tu rassures encore plus les gens autour de toi ou que tu leur dises le même, ce que je viens de te dire, qu'en fait l'échec est une opportunité justement de comprendre des choses. D'accord. Comment tu comprends ce message? Comme une transformation. Ouais, une transformation de toi, un changement. T'as beaucoup changé en fait. Mais attention à ne pas tout ramener à la justice ou à... ouais, comment dire? Des blessures anciennes de il m'a piqué mon truc. Comment te dire ça? Vois toujours les choses sous forme de beauté, beauté de la vie. D'accord? Regarde, par exemple, le serpent, c'est la carte qui sort. On va croire que le serpent, il est méchant, il est burk, d'accord? Le serpent fait toujours peur, il fait toujours penser à la maîtresse, à la trahison. Mais le serpent peut aussi être l'antidote. Regarde, le serpent, il est sur la carte 7. Le 7, c'est le chiffre chance. D'accord. Donc, attention, attention, c'est peut-être de la jalousie qu'il y a autour de toi. Hein. Donc, ne rentre pas dans ce jeu-là. Voilà. Ok. Le message qu'on t'envoie, ben voilà, c'est la stabilité.
C'est la maison, c'est de rester à la maison, c'est de faire les choses à partir de chez toi, c'est d'être dans la sécurité. C'est de t'engager à garder certains secrets aussi, secrets de ton cœur, hein, à te protéger de ton intuition, protéger tes idées, protéger ton intuition. Ah d'accord. Ouais c'est ça. Et de te couper de quelqu'un qui pourrait aussi vouloir être ton patron alors que tu es très bien capable en fait de suivre ton propre chemin et d'aller chasser toi toute seule ou tout seul, tu vois, c'est-à-dire de te nourrir toi-même en fait. D'accord? Ben oui. Et plus tu vas t'affirmer, plus tu attireras des gens qui auront confiance en toi. Parce que si tu as plus confiance en toi, bah forcément tu auras des gens qui seront solides autour de toi. D'accord? Ok, on va faire une petite... Bah dis donc, on a fait déjà 2 tirages. Ah ouais, elle est super la vidéo. Comment te rebooster? Allez, on va te donner un défi maintenant. Ouais, c'est bon là, on arrête de rigoler. Alors, mes cartes de défi. Allez, on va déjà faire un petit lâcher prise. Un petit lâcher prise pour te rebooster, mon petit. Ah, regarde ce qui saute. Non, mais un truc de fou. Accueillez les miracles. Allez, sors ta petite fée là dans la poche. Soyez conscient, consciente que des miracles se manifestent. Je regarde s'il y a mon chien, pardon. Dans votre vie, soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Arrête de douter que les miracles n'existent pas. Sur quoi tu as lâché prise récemment, tu vois, pour que tu aies confiance là. Sur quoi tu as lâché prise récemment déjà, qui a été un gros travail. C'est de t'ouvrir au succès. Donc tu vas pas abandonner maintenant. Alors, tu as été prête à faire l'expérience de l'abondance. Tu as focalisé à un moment donné, tu as arrêté de focaliser à un moment donné sur les blocages et la difficulté du passé. Tu as plongé avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Ce qui t'a permis d'accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Donc là, tu as besoin juste d'être boosté, de lâcher les pensées négatives. Voilà, c'est tout. D'accord? Et de lâcher des addictions aussi, apparemment. Les addictions, en fait, l'addiction, là, c'est parce que c'est surmonter la peur du changement. Là, il y a une peur du changement qui est là. D'accord? Et on te dit de te laisser aller à ce qui est. Oui, il y a du changement, oui, tu contrôles pas tout. Et bien, c'est comme ça. On peut pas tout contrôler et laisse les choses aller. Regarde, le pouvoir du non-agir et lâcher l'obligation du résultat. Donc lâche-toi un peu la grappe là, d'accord? J'espère que ça va te booster. Ok, un petit message des anges ici. Et après, je vais te donner un défi, t'inquiète pas. Donner un défi. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ouais, tu as du mal à te dire que le soleil va percer les nuages et que tu vas avoir bientôt les choses sous une lumière différente. Pourtant, tu vois, apparemment, tu es quelque chose qui te semble vraiment désespéré, mais qui va se révéler sous un jour prometteur. Ce que tu as besoin d'entendre, c'est qu'il y a l'archange Raphaël qui te dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. » Et on te parle de quoi? De la protection. Tu es en sécurité. Donc n'aie pas peur de ce changement. Nous sommes toujours à tes côtés et nos ailes invisibles de lumière pour te protéger avec toi sont là. En gros, c'est ça. Donc courage, t'es capable, alors agis. Ok? Super. Et le défi, allez, on va mettre un petit défi sur la route. Oh, j'ai envie de tirer toutes les cartes, moi. Je te jure. Allez. Alors, avant le défi, j'ai envie que tu te concentres, vraiment, sur pourquoi tu avais besoin d'être boosté, en fait. D'accord? Donc, si tu as pris cette vidéo, c'est que tu avais besoin d'être boosté. Pourquoi? Par rapport à quoi? Besoin d'être boosté par rapport au travail, par rapport au fait de t'accrocher à quelque chose, de croire en quelque chose, d'avoir plus d'énergie. Voilà. Alors, on va regarder comment tu vas être boosté désormais, énergétiquement. Alors, dans le passé, tu avais un soutien quand même extérieur. Aujourd'hui, tu es en train de construire un dynamisme. Donc, tu vas vers le dynamisme. Ça, c'est une bonne chose. Alors, on va la lire et c'est cette carte qui est bien tombée. Ouais, tu es aidé. Tu as demandé, tu es aidé. Par ta créativité et tes vibrations positives. Et les miennes que je t'envoie également. Par la même occasion.
D'accord? C'est-à-dire que tu t'es offert ça. Voilà, tu as partagé. Tu as partagé, bah oui, 5 euros contre une vidéo, c'est un partage. C'est un deal. Voilà. Alors, on est parti, dynamisme 48, et on y va pour le défi, pour la vidéo de la fin. Là, je parle vite, mais 45 minutes, ça passe déjà vite. On est déjà à 45 minutes. Alors, on a dit 48. Oui, alors c'est par là. 48. Et j'essaye de faire de mon mieux et te donner le maximum. Maximum. Courage, on te dit. Alors, dynamisme, épanouissement. Alors, tu vas vers quoi comme changement? Bah, tu vas vers la confiance en toi. Ouais, donc c'est ça en fait. Eh bah, tu vois, la cloche, elle le confirme. Allez, on est parti, mon petit loulou. Dynamisme. Faites preuve de dynamisme pour atteindre vos objectifs actuels. Ne vous focalisez pas sur les détails et gardez le cap avec confiance. Vous y êtes presque. Yes! L'explication de la carte. C'est le moment de déployer votre énergie pour ce qui compte, pour vous. Ne vous ménagez pas et mettez les bouchées doubles. Vous ne regretterez pas d'avoir mis ce coup de collier nécessaire à l'accomplissement de ce qui vous tient à cœur. Rien de grand ne se fait sans passion. Foncez car vous avez les capacités en vous pour réussir. En gros, on dit focalise-toi sur ta passion, donne à fond, persévère, courage. C'est tous les messages qu'on te donnait avant. Mais arrête de vouloir contrôler chaque petit détail. Laisse aussi les choses se faire de façon miraculeuse. Mais continue à mettre tout dans ta passion. Ne calcule pas. Tu vois, moi, mes vidéos, je les poste à chaque fois, je calcule pas. Juste, j'ai envie de faire une vidéo, je suis dans ma passion, dans mes cartes, dans les messages, dans le fait de transmettre. Mais je lâche prise après. Je lâche prise, je cherche pas à faire thème 1, thème 2 ou je sais pas quoi. Tu vois. Là, c'est pour des vidéos personnelles. Hein, c'est différent. Alors... L'affirmation que tu peux répéter, c'est « Je déploie mon énergie et fais preuve de dynamisme pour atteindre mes objectifs actuels. » Allez, note la phrase. Tu la notes, tu la lis tous les jours. Comme ça, tu la liras sous les yeux, tu l'auras sous les yeux tous les jours. Je déploie. On t'a pris un stylo là? Allez, hop, hop, on y va là. Bon, c'est pas grave, sinon tu feras pause et tu réécris. Je déploie mon énergie et fais preuve de dynamisme pour atteindre mes objectifs actuels. Voilà, moi, tu vois, je dois mettre des trucs sur le bon coin pour les vendre. La flemme. Et puis au final, voilà, ma mère m'a un petit peu motivée. Elle m'a dit, vas-y et tout. Puis j'ai commencé à mettre une annonce. Et en fait, ça s'est fait en 5 minutes. Tu vois, pour vendre un canapé. Et au final, bah, je suis motivée pour les autres, quoi. En me disant, bah oui, voilà. J'ai déjà donné une bonne partie et je peux pas tout... Donc je vais vendre et tout. Bon, bref, on s'en fout, c'est ma life. Mais voilà, c'est pour te dire. Des fois, on n'a pas envie. Puis en fait, quand tu as l'objectif de débarrasser et de te faire des sous en même temps un petit peu, et ben, tu te dis, bon, allez, je me focalise sur l'objectif. Parce que sinon, tu gardes toujours en tête et tu mets, ah, faut que je le fasse. Ah, j'ai pas envie. Ah, faut que je le fasse. Bon, et ben là, tu te dis, ok, allez, vas-y. Et tu lis cette phrase, je déploie mon énergie et fais preuve de dynamisme pour atteindre mon objectif actuel. Visualisation. Imaginez-vous courir un marathon. Pas facile à imaginer, mais vas-y. Imaginez-vous courir un marathon. Je suis déjà épuisée, rien que d'imaginer. Bon, allez, je rigole. Enfin, pas trop, mais bon. Observez combien cet exercice vous demande du courage, tu m'étonnes, et de la persévérance. Profitez de ce don que vous avez pour utiliser ce dynamisme à bon escient et parvenir à vos fins avec fierté et enthousiasme. Ben oui, parce qu'une fois que tu auras fait ça, que tu auras ce dynamisme, cette patate, et j'espère que tu le feras là, après la vidéo, que tu enclencheras des choses qui te... que ça t'aura remonté ton énergie, que tu diras, ah, vas-y, je commence, allez, je fais, même si, voilà, j'ai l'impression que c'est une montagne à faire, mais vas-y, je le fais. Parce que tu seras tellement fier de toi, qu'après, ce sera facile, après, tu diras, bah finalement, c'était pas si dur que ça, quoi. Tu vois? Donc, le défi. Le défi. On y va, c'est le défi. Choisissez de passer toute la journée avec le buste relevé, la poitrine sortie. Ça, c'est très intéressant. Toute la journée, d'avoir les épaules en arrière, c'est très important au niveau énergétique que d'être comme ça, par exemple. Si tu es tout le temps comme ça, en fait, tu montres déjà à l'autre, même de façon inconsciente, que c'est bon, on peut te taper sur le dos, on peut te rajouter une couche, tu vois. Alors que si tu es comme ça, déjà, on va se dire, waouh, la personne, elle m'attire, elle est droite, elle est, tu vois, et inconsciemment déjà. Choisissez de passer toute la journée avec le buste relevé et marcher avec conviction. Surtout si tu manques de boost, que tu manques de confiance en toi. Dis-toi que tu joues un rôle pendant une journée, tu vois, que tu dis, allez, aujourd'hui, je vais marcher vraiment comme ça. Alors toi, tu auras l'impression de faire le pan, là, tu vois, alors qu'en fait, non, les gens, ils vont se dire juste, waouh, c'est une personne affirmée, c'est tout.
Mais fais cette expérience, parce que ça, c'est génial aussi. Alors, observez combien cela vous apporte une belle énergie. Tiens, tu vois, avant de le lire, c'est ce que je disais. Pour mener à bien vos tâches et inspirer celles et ceux qui vous entourent à faire de même. Et en plus, ils vont t'envoyer des pensées à dire « Waouh, j'aimerais bien être comme cette personne, à avoir cette énergie de sécurité, de sûreté, de confiance, etc. » Voilà. Bon, je ralentis un peu le rythme parce que je voulais absolument amener la carte du défi et qu'on est à 50 minutes, qu'il reste 10 minutes et que là, on va se poser un petit peu et que je vais te lire une petite carte de Marie. Allez, parce que ça, j'aime bien. Marie, énergie, l'énergie de Marie, elle est juste exceptionnelle parce que c'est une énergie qui accompagne dans la douceur, dans la maternité, dans l'accompagnement de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre pour terminer ce soin et te sentir complètement reboosté? Et c'est toi qui vas choisir. Allez, on y va. Tu vas choisir entre les deux cartes. Allez. Choisis vraiment de façon spontanée celle qui t'attire, comme ça, sans réfléchir, sans te prendre la tête. Et on est parti. Je commence par celle-ci. Alors, on te parle de joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Alors, je regarde la coupe et je vais te la lire. Hein. Alors, espoir, moment présent. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse à des projets fantastiques pour moi. Et je suis pleinement présent ici et maintenant. Là, tu as été complètement dans le moment présent avec moi. Donc, ton inconscient, il a enregistré tout ce que je lui ai donné comme information. Parce que tu t'es tout simplement laissé aller dans la joie de t'offrir cette petite vidéo et d'avoir ces conseils rien que pour toi, rien que pour toi. Voilà. Alors, joie, décidément, je sais pas pourquoi j'ai le nez qui me gratte comme ça. Allez, respire, détends-toi, on relâche. Marie vous guide pour apprécier ce moment et le suivant, quelle que soit l'expérience que vous vivez. Quand vous cultivez la capacité à trouver la joie dans le présent, vous attirez à vous de nouvelles raisons d'être heureux, heureuse. Dans chaque situation, vous avez des occasions de trouver des bienfaits. Votre joie inspire les autres et les aide à transformer leur peine en allégresse. Vous pouvez résoudre votre problème actuel en choisissant le chemin de la joie. Ou le chemin d'Aurélie Magnétique. Voilà. Que pourriez-vous offrir de meilleur à votre cœur et à votre âme que la joie? Et si tu as choisi l'autre carte, c'est la carte Féminité. Alors, je vais la lire là parce que je vois rien sur l'écran. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Je sens que ton énergie remonte et ça me fait plaisir. Alors si ça a créé des émotions aussi, surtout, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave, c'est normal. Et même dans les jours suivants. D'accord ? Tu peux avoir mal à la tête, mal quelque part, avoir envie de pleurer, pas avoir envie de manger, ou tout l'inverse, avoir une énergie qui remonte comme ça. Accueille, accepte, vis. Et bois de l'eau, beaucoup d'eau après la vidéo. Parce que ça va t'aider à changer les énergies. D'accord? Et on va voir ce qui a changé aussi. Alors, j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Même si tu es masculin, hein, même si tu es un homme, hein, on parle de la part féminine. Hein, tout le monde a une part féminine. Marie prouve qu'une femme peut être à la fois forte et féminine. Sa nature douce et aimante est équilibrée par une claire vision de son devoir envers la volonté de Dieu. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est marrant, à chaque fois je dis les choses avant de les lire, moi ça me fait rire. Vous possédez une part masculine et une part féminine. J'adore, excuse-moi. Cette carte vient vous demander de permettre à votre côté féminin d'être davantage présent et accessible aux autres. Ça revient à tout à l'heure l'indifférence, c'est marrant, hein? Accessible aux autres. Votre féminité comprend des vertus comme la tendresse, la douceur
la gentillesse, et ça tombe aussi avec le côté infirmière de tout à l'heure. Ah, mais c'est incroyable. Ainsi que la réceptivité et l'intuition. En fait, pour développer vos dons spirituels, il est essentiel de vous permettre de recevoir. Et cela inclut les messages divins. Voilà. Alors, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est si tu as envie de t'offrir une consultation personnalisée avec moi, qui n'est pas au même prix que la vidéo là à 5 € évidemment, mais qui sera, où là je ressentirai vraiment ton énergie, c'est encore, forcément c'est rien que pour toi, mais tu n'en as pas forcément besoin, ni envie, peu importe. Tu peux prendre rendez-vous avec moi, tu vas sur mon site internet aureliemagnétique.com et tu peux prendre rendez-vous, tu verras que c'est encore différent, parce que là, je ressens ta vibration, j'entends ta voix, etc. Et si tu t'offres ça, je t'assure que tu verras ce qui arrive à toi, c'est juste exceptionnel, parce que c'est... Quand on se permet de s'offrir quelque chose, l'univers nous le renvoie toujours, en fait, nous récompense toujours de s'être offert quelque chose à soi. Déjà premièrement, et deuxièmement, si tu as envie d'expérimenter un soin différent avec quelqu'un à distance, par exemple, tu peux me demander aussi, parce que je travaille avec des personnes qui font des choses extraordinaires aussi à distance, mais qui travaillent directement dans ton énergie. C'est-à-dire que si tu n'y arrives pas, tu vois, à te rebooster, malgré tout ce que j'ai pu te dire dans la vidéo, ou te donner le défi, et que tu n'arrives pas à te lancer, que tu te sens encore rembourbé dans des émotions, que c'est trop dur, eh bien, demande-moi par mail, par exemple, donc soulier, S-O-U-L-I-E, Aurélie 111@gmail.com. Bon, de toute façon, tu es déjà passé par mail si tu as eu cette vidéo, mais bon, je te le rappelle au cas où. J'ai des personnes avec qui je travaille qui font des choses exceptionnelles, qui travaillent sur les émotions, et qui sont, parce que moi c'est vraiment, moi je suis là pour booster, pour t'envoyer de la pêche, etc. Et ces personnes avec qui je travaille sont vraiment des personnes qui t'accompagnent vraiment à t'aider à nettoyer tes chakras, à être, à libérer beaucoup au niveau émotionnel, à être dans un, enfin voilà, des personnes formidables où c'est complémentaire avec ce que je fais et c'est juste magique. Et quand tu prends rendez-vous avec elles, elles te font un prix parce que c'est voilà, c'est entre nous, vu que enfin voilà, c'est pour que ce soit moins lourd aussi pour toi et que ça te permette de connaître d'autres choses. Voilà, donc ça c'est comme tu le sens. N'hésite pas, tu me demandes et je t'enverrai leurs contacts où elles sont facilement en plus disponibles. Donc ça c'est bien et elles sont extraordinaires parce que moi j'ai tout travaillé avec elles, j'ai tout reçu des soins avec elles et je travaille en parallèle avec elles et elles sont extraordinaires. Voilà, ça c'est si tu as trop de charges et que tu n'arrives pas en fait à lâcher quoi, à t'abandonner à la passion. Si tu n'arrives pas vraiment à trouver le feu en toi, tu vois, la petite flamme en toi, que tu as beau écouter les conseils à dire oui, bah, je comprends, je sais, mais j'y arrive pas à le faire, tu vois, ces personnes vont vraiment t'aider encore plus en profondeur. Voilà. Et puis aussi, peut-être, ça peut tout simplement être complémentaire pour que tu sois moins sur la défensive et que tu vois qu'en fait, tu peux t'offrir d'autres soins pour avoir moins de pression en toi et pour accueillir les miracles. Voilà. Parce qu'en fait, des thérapeutes, tous les thérapeutes qu'on rencontre, ils sont tous différents, ils nous apportent tous quelque chose de différent. Même moi, je fais des soins réguliers et c'est comme ça que j'apprends, que j'évolue et que je peux continuer aussi à vous aider sur votre chemin, enfin sur ton chemin. Voilà, et on va terminer avec le petit mot de la fin. Il reste 2 minutes sur la vidéo, on va aller jusqu'à 1 heure, hein, sans problème. Alors, et bien voilà, on va faire l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce que ton âme a envie de te dire? Allez, osez déjà, en dos de deck, elle te dit ose. Ok, qu'est-ce que ton âme a envie de te dire? Et que tu sais déjà, mais que tu n'oses pas peut-être le faire. Allez, il faut que ça te saute aux yeux là. Le printemps, regarde, renaître, tu as besoin de renaître, de vitalité, de nouveau départ. Tu le sais. Allez, il reste 1 minute, il faut que je me dépêche si j'arrive à trouver printemps. Oui, 35. Allez, le mot de la fin, mon petit loulou, rien que pour toi. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Sois dans la gratitude chaque matin quand tu te lèves. Accueillez le changement qui s'annonce. Dis-toi que les choses vont arriver, vont changer. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Et on parle de communication. Il faut parler, agir, écouter et avoir des opinions. Nouveau départ qui arrive à toi, c'est encore la carte oser.
oser Joséphine. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc il y a une occasion qui arrive à toi, ça c'est clair. Et c'est cet hiver.